Monsieur le Président, mes chers collègues, je profite de ces deux délibérations qui viennent de passer et de ce moment dans cette session budgétaire pour venir souligner à quoi servent effectivement les 90 961 300 €, soit environ 9% du budget de notre maison, pour nous dire à quoi il est consacré. Loin de nous l'idée de remettre en cause les chiffres. Alors certes, on est dans une session budgétaire, donc on parle de chiffres, mais c'est bien, sans caricaturer nos interventions, sur de l'accompagnement humain dont on parle, et non pas des chiffres. Effectivement, les chiffres sont en augmentation et oui, c'est heureux, mais c'est de l'accompagnement. La protection de l'enfance est une politique indéniablement difficile à mettre en œuvre. Elle met quotidiennement à l'épreuve tous ceux qu'elle implique, de près ou de loin. Par essence, elle est imparfaite. Elle est souvent disparate, elle est parfois inéquitable, elle est peu compréhensible par ceux qui ne la côtoient pas au quotidien, et elle est souvent même perçue comme un monde de violence. Vous l'avez dit vous-même, elle est perfectible. Bien loin donc des autosatisfecit des discours introductifs. Et donc, cette protection de l'enfance, elle existe tous les jours, et elle met les plus vulnérables à l'abri du danger, et elle les aide à grandir. Elle nous oblige donc à admettre ses imperfections, ce que vous venez de faire, Monsieur le Président, à observer ses réussites aussi, toujours pour le mieux-être des enfants, des jeunes, pour que leur développement et leur épanouissement soient les meilleurs possibles. Ceux et celles qu'elle oblige au quotidien, en tout cas, ce sont bien sûr nos professionnels, nos assistants et nos assistantes sociales, et nos assistants sociaux, nos éducateurs, nos conseillers techniques, nos référents, nos inspecteurs ASE, nos assistants familiaux, et bref, toutes celles et ceux qui gardent cette vocation malgré l'adversité. Une adversité, il faut bien l'admettre, multiforme, au gré notamment des crises successives. Qu'elles et qu'ils soient ici remerciés pour leur implication et leur force de caractère à œuvrer dans un corps de métier des plus impactants, des plus décriés, tant d'un point de vue physique que moral. Alors de la protection, de la prévention, en tout cas parmi nos imperfections, il apparaît clairement que nous devons mieux prévenir pour éviter de n'avoir qu'à guérir. C'est en tout cas, je crois, le sens des aménagements organisationnels que nous devions faire à travers les deux délibérations qui viennent de passer, qui viennent d'être présentées. Alors oui, c'est bien sur la prévention qu'il faut jeter notre va-tout, aller plus fort, plus vite, plus loin. Cette politique invendable, souvent inévaluable, peu visible, chronophage, chère, mais quand même essentielle à redonner du sens et de la motivation, et particulièrement à nos agents. La prévention précoce, oui, mais certains délais d'attente à la mise en œuvre d'aide éducative font que, quand l'aide éducative arrive, la situation est à un niveau où elle doit être judiciarisée. Prévention précoce, oui, quand on peut avoir un rendez-vous à la PMI en moins d'un mois. Prévention globale, oui, et notamment celle qu'on met en place, effectivement, comme vous l'avez rappelé, dans les centres sociaux, les MJC, etc. Mais prévention globale sur l'ensemble du territoire, pas sur une partie du territoire départemental. Évitons alors le piège, également, de la prévention de façade. Cette prévention est inefficace quand elle n'est utilisée qu'à des fins de montrer que l'on fait, à grand renfort d'encarts publicitaires ou de posts sur les réseaux sociaux. Alors oui, investissons sur la prévention, plus fort, plus loin, plus, et rappelons ici que la prévention, elle est utile, premièrement, quand elle permet de mettre des mots sur la souffrance, sans chercher à culpabiliser. Quand, deuxièmement, elle aide à comprendre la mécanique, sans imposer une vision du monde. Quand, troisièmement, elle propose des solutions qui ne condamnent pas à l'impuissance celles ou ceux qui souffrent. Et enfin, quand elle est suivie d'un accompagnement bienveillant par des adultes soucieux d'aider sans nuire. Je vous remercie.